Nous le savons et nous le vivons concrètement que tout ce qui préoccupe le Mali ou tout ce qui peut affecter le Mali affectera nécessairement la République de Guinée. C'est la raison pour laquelle les visites, les rencontres, les discussions régulières pour faire le point sont nécessaires pour mieux assurer une coopération de plus en plus intense. Les deux présidences s'inscrivent dans la ligne logique des pères fondateurs, à savoir faire vivre un panafricanisme qui se renouvelle et qui revitalise les relations traditionnelles historiques entre nos deux peuples. À cet égard, la redynamisation de la coopération entre nos deux pays passera nécessairement par la réactualisation de certains projets structurels qui intéressent aussi bien le Mali que la Guinée. Nous avons rappelé au cours de l'entretien que nous avons eu que la Guinée est toujours disponible pour apporter son concours à la République du Mali pour l'accession à la mer. Ça fait partie de notre obligation morale et de notre responsabilité à l'égard du peuple frère du Mali, en toutes circonstances et quelles que soient les vicissitudes politiques qui peuvent émerger par-ci par-là. Je voudrais ici rappeler que la vision de nos deux chefs d'État est une vision qu'ils héritent eux-mêmes des pères fondateurs de nos indépendances. Je voudrais ici mentionner son Excellence Feu, le président Ahmed Sékou Touré, et son Excellence Feu, le président Modibo Keïta, qui ont tracé un sillage. Évidemment, nos deux chefs d'État aujourd'hui s'inscrivent dans la même dynamique afin de raffermir les relations fraternelles, séculaires, historiques entre la République de Guinée et la République du Mali. Et forcément, il y a des défis. Je voudrais ici rappeler que le Mali a toujours bénéficié de l'accompagnement de la République sœur de Guinée, en particulier durant des heures sombres. Je voudrais ici rappeler les sanctions malheureuses, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA, sanctions prises contre le Mali. Et Dieu merci, la République sœur de Guinée ne nous a jamais fermé les portes de ce beau pays, ce qui ne nous surprend d'ailleurs guère. Et ceci dit, les échanges vont se poursuivre. Je pense que là, les points principaux retenus, c'est de redynamiser les travaux au sein des sous-commissions dans le cadre de la grande commission mixte Mali-Guinée, dans l'intérêt supérieur de nos peuples et bien entendu dans le cadre de renforcement de la vision panafricaniste, vision que nous devons matérialiser, vision construite par les deux chefs d'État de nos pays. Mais avant de terminer, je voudrais, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, formuler un vœu pieux. Nous savons que la République sœur de Guinée s'apprête, s'y prête à Dieu, Inch'Allah, à organiser l'élection présidentielle pour le 28 décembre. Nous prions le bon Dieu que cette élection soit un moment de communion, une occasion de renforcer encore la cohésion, l'unité nationale en République de Guinée. Au cours des échanges, nous avons eu également l'opportunité de transmettre notre profonde admiration à son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbia, président de la République de Guinée, après l'inauguration du méga-projet de Simandou, qui fait la fierté à la fois de la Guinée, mais qui fait également la fierté de toute l'Afrique. Je pense que grâce à cette inauguration, son Excellence le général Doumbia vient de nous donner un modèle de grande leçon de leadership. Je pense que nous avons, nous qui sommes des exécutants, nous avons l'obligation de nous en inspirer afin justement de matérialiser, de raffermir davantage les relations entre la République sœur de Guinée et la République du Mali. Une visite courte mais... Bon, la famille Pixel 224, je n'ai pas grand chose à rajouter, hein. Tout est dit. Tout est dit dedans par le premier ministre de la Guinée, M. Baouri, et le premier ministre du Mali, hein, le général Abdoulaye Maïga. C'est clair et net. Guinée-Mali, c'est la même famille. Oui, regardez même les drapeaux. Rouge, jaune, vert, vert, jaune, rouge. Il suffit que tu renverses l'autre drapeau pour obtenir l'autre drapeau. C'est le même peuple.
la même culture. On a la même histoire. Sur les frontières, nous ont divisés. On divisé nos deux pays. Donc les propagandistes à 2 balles, c'est-à-dire qui gueulent ici sur la toile à longueur de journée, disant que, oh, il y a des bases militaires du côté de la Guinée en vue de déstabiliser le Mali. J'espère que c'est clair pour vous, bande d'ignards, hein? Bande d'agravafers, bande de mauvaises graines. Arrêtez ça. Jamais, au plus grand jamais, la Guinée ne sera une base arrière pour quiconque, pour déstabiliser quiconque. Ça n'arrivera jamais. Jamais de la vie. Donc c'est un peu ça la famille. Soyez ensemble. C'est ça là nos veut, c'est ça là nos rêves de voir. Une Afrique unie. Une Afrique, une et indivisible. C'est ce qui est primordial. Et nous tous, on peut faire quelque chose pour que ça soit ainsi. En commençant par désarmer les verbes, ici même sur la toile. Parce que souvent, c'est-à-dire c'est les gueulards sur la toile qui sont à la base de tous ces clashs et discordes entre les différents pays. Sinon, tout va bien. Tout va très très bien. Voilà, on est ensemble. Big Soul 224 Guinée est fier.